Salut Fab, vous voici pour la deuxième fois leader de cette Ligue 1 au bout de la deuxième journée, comme le Fabrice qui se prononce à la brésilienne leader en Ligue 2. Serait donc l'année des Fabrice? Eh ben écoutez, faut voir, puisque sur 2 journées, 2 fois, effectivement, les deux Fab, l'un brésilien et l'autre normal, français, Oui. bien sûr, sont leaders. Donc bon, un leader pas forcément incontesté parce qu'on a du monde derrière, puis bon, c'est qu'au bout de 2 journées. Et malgré tout, c'est plutôt bon signe, hein. Faut espérer que ça continuera le plus longtemps possible. Bon, on espère, un ministre sur le podium, ça serait bien. Hein. Ah, ça serait bien. Ouais. Un bel exemple. Ouais. Par contre, il y a Rojo qui vous suit de très près cette saison, lui qui a terminé sur la dernière marche du podium la saison passée. Il commence aussi fort cette saison, mais seulement il a un bon prono d'écart avec vous. Donc vous vous sentez menacé la troisième journée? Ah oui, là, complètement. Enfin, c'est pas forcément menacé. Mais malgré tout, je sais très bien que tout peut changer en une journée, surtout au bout de 3 journées. Un bon pronostic, déjà même au niveau des points, c'est pas grand chose. Alors un bon pronostic, c'est encore moins grand chose. D'accord. Et racontez-nous un peu votre nouvelle vie à Amiens, chez votre copine, vous qui êtes originaire d'Orange, dans le sud-est de la France. Et vous avez passé cette année aussi à Perpignan où vous avez rencontré Vincent d'ailleurs. Tout à fait, c'est vrai qu'en ce moment, ma vie c'est plein de changements géographiques. J'ai passé mon année à Perpignan où j'ai rencontré SB du Monde, Nico qui était en Pro League l'an dernier, Vincent qui est le président qui m'a enrôlé dans cette belle aventure. Ah ouais. Et j'ai fait un stage de 3 mois à Amiens, donc chez ma copine, et les Lensois sauront que c'est un temps pourri. Tout le temps, il fait gris, non, c'est un état d'esprit en fait, hein, faut s'y faire. Bon, sinon tu faut s'y te sens. préparer psychologiquement. Vous avez les parapluies, vous avez acheté des parapluies là-haut? Non, justement, j'avais pas prévu, mais je suis retrouvé un bon nombre de fois bien trempé comme un Google, parce que fallait prendre les piaouets, parapluie et tout, enfin c'est gonflant, donc bon. On est quand même bien dans le sud avec en t-shirt ou au pire en pull, c'est quand même bien. D'accord. Donc on va passer à une autre question maintenant, c'est quelle suggestion avez-vous à faire à tous les pronostiqueurs qui vous envoient des pronos pour une amélioration de la mise en ligne le dimanche? Alors, globalement c'est pas trop mal, je dirais juste que les pronostiqueurs essaient de tout mettre dans le même mail, c'est-à-dire les pronostics et les bonus, éviter genre pour la minute de me sortir Paris, Lens et Diané et Cissé, parce que je comprends pas. Et voilà, ou sinon éviter dans l'objet, des trucs comme ça, des trucs qui font que je fais un copier-coller rapide dans le mail et je le mets directement sur le blog et voilà que je sois pas obligé de piocher dans 4 mails pour avoir l'ensemble des infos. Puis que tout ça soit envoyé avant midi, avant le samedi midi, comme ça, il n'y a pas de souci, tout est bien validé. D'ailleurs, il y a encore un petit peu de problème aussi, et on voudrait arriver à 0 pronostiqueurs, parce qu'on a toujours 1 ou 2 pronostiqueurs qui n'ont pas envoyé leur prono. Attends. Et il y en a à la dernière journée, et il y en a 2 qui n'ont pas pronostiqué, on n'a pas compris, parce que quand même on a une semaine pour envoyer ses pronos, c'est largement suffisant. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas là en semaine, ils sont pour les études ou quoi que ce soit, bon là c'est les vacances donc... Mais je veux dire, on peut envoyer ses pronos même une semaine à l'avance sur des journées à venir, et il n'y a pas de souci, on peut toujours s'arranger. Même les SMS, ça existe. Tout à fait, on a pu voir qu'il y en a certains qui, même s'ils n'étaient pas là, ils ont su le prévoir et ils ont donné par mail, par avance pour 2 semaines. L'an dernier, Greg était parti en stage et il avait plus du tout l'internet, et il avait donné des pronostics pour toute la fin de la saison. C'est un bel exemple à suivre. Ouais, comme Jérém, la deuxième journée d'ailleurs, il avait bien envoyé ses pronos le dimanche à la veille. Voilà. Bon, pour finir, un petit mot à votre futur adversaire à cette troisième journée. Il s'agit de Mike, qui pronostique très bien comme la saison dernière, et un petit mot aussi à Rojo, qui est votre concurrent direct, qui affrontera celui que vous avez tombé la première journée. Il s'agit de Teddy, du célèbre Teddy. Tout à fait. Dans un premier temps, Mike, effectivement, très bon pronostiqueur qu'on a pu voir l'an dernier, même s'il a pas fait pour Rojo. C'est quoi faire contre
peut nous faire des gros scores comme un peu pas grand chose. Après on verra, hein. Bon, j'espère qu'il perdra. Là j'aimerais bien que Teddy gagne, bizarrement. Ah oui? C'est un Parisien comme vous, c'est ça? Ouais, Teddy, ouais, c'est un Parisien. Puis s'il pouvait m'enlever de la concurrence, ça serait bien aussi, quoi. Si je pouvais être seul leader et que ça se joue pas la différence de pronostic, ça serait l'idéal. Bon, évitez quand même l'alliance déloyale au sein de ce jeu. Vous qui êtes ministre, il n'y a pas de corruption. Vous avouez qu'il n'y a aucune corruption au sein du jeu. Il n'y a absolument aucune corruption, ni même tentative. Personne n'a essayé de nous contacter pour changer quoi que ce soit. Ouais, il y a des pratiques un peu illicites. J'ai reçu un mail qui me donnait des pronos pour Malik et Julien, et c'était les deux mêmes. Bon, ceux qui voient, bon, il y en a un qui a fait match nul, l'autre qui a gagné. Ouais, bon. Mais bon, c'est pas illicite. Après, c'est... Ouais, d'ailleurs, Julien qui n'a plus internet depuis un bon bout de temps, là, et qui pronostique avec Malik chez lui, donc c'est pour ça qu'ils envoient sur un même mail, ils n'ont pas trop le temps de se connecter, et donc, moi j'ai accepté, hein, j'en ai parlé, et bon, en espérant qu'il n'y a pas d'alliance déloyale, mais là, c'est pas non plus, on va appeler ça pas une tricherie. Non, tant qu'ils jouent pas l'un contre l'autre, ou qu'il y a pas... Non, là, c'était... disons que voilà, j'étais surpris de trouver sur le même mail une seule série de pronostics qui était pour les deux joueurs, mais bon, c'était pas... Voilà, ça m'a surpris, mais ça ne m'a pas paru suspect, puis en plus, il y a l'accord du président, rien à dire. Oui. Bon, merci Fabrice pour cette interview en direct d'Amiens. Donc, cette interview sera diffusée sur le blog et on vous souhaite une bonne saison Prono-League. Merci de même et ainsi qu'à tous les pronostiqueurs de la Prono-League. D'accord. Bon, merci beaucoup Fabrice.